Alors ça fait maintenant 3 ans qu'on expérimente, enfin qu'on fait plus qu'expérimenter, qu'on déploie des tableaux blancs interactifs à l'université. Alors au départ l'idée elle était assez simple en fait, c'est qu'on avait fait le constat, le dur constat que sur les campus, pour les enseignants qui souhaitaient se lancer dans des pratiques un peu nouvelles avec leurs étudiants, pour un peu plus d'interactivité, ils n'avaient que choix entre le vidéoprojecteur et le support, on va dire, très traditionnel, PowerPoint ou autre, et puis à côté parfois l'utilisation d'un paperboard, d'un tableau noir, et finalement pour tout ce qui était numérique, juste la projection d'image, c'était la seule chose qu'on pouvait faire. Il était impossible finalement de faire du numérique et de l'interactivité en même temps. Autre constat également, très peu de classes finalement étaient équipées en vidéoprojection et surtout en sonorisation. C'est-à-dire que dès qu'on voulait faire appel à du multimédia, il était impossible d'utiliser du son en classe, une vidéo en classe, c'était impossible. Et donc finalement, quand on a découvert les tableaux blancs interactifs qui étaient déjà utilisés depuis un certain temps, dans le secondaire, dans le primaire, nous on a trouvé un intérêt qui était un petit peu différent, c'était le fait déjà d'arriver à banaliser complètement l'équipement des salles de classe à l'université en proposant une offre de base qui était de l'image, la possibilité de faire écouter du son à ses élèves, et c'est déjà ça, de généraliser ça sur l'université, pour un coût qui se rapprochait finalement des environnements hétérogènes, aux équipements qu'il y avait déjà sur les sites. Donc déjà, le souhait de généraliser pour faciliter l'accès à l'image et au son en classe. Ça, c'était la première étape, et dans cet objectif-là, on a monté un marché à bon de commande pour faire que toutes les composantes de l'université, puisque l'université de Nice est répartie sur tout le territoire des Alpes-Maritimes, donc il y a 8 principaux campus donc dans les grandes disciplines qui sont sur le territoire des Alpes-Maritimes, et puis il y a aussi encore d'autres sites délocalisés. Donc il y a toute une difficulté à piloter, à faire qu'il y ait une homogénéisation des équipements et que les enseignants s'y retrouvent. Alors donc le marché à bon de commande a été un moyen d'y répondre, puisqu'on a permis à chaque composante de l'université, chaque enseignant responsable de diplôme, de s'équiper en commandant, en signant un simple bon de commande, et il avait finalement dans sa salle de cours un équipement permettant de diffuser de l'image et du son.